Salut à tous, et bienvenue sur Graphique Info. La vie politique ivoirienne est dominée depuis des décennies par une poignée d'hommes. Ils ont été alliés, ils ont été opposants et ils ont façonné l'histoire de la nation. Avant de revenir sur le passé, présentons les personnages. On a deux anciens présidents, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, et l'actuel président Alassane Ouattara. Ensuite, on a un ancien chef rebelle, Soro Guillaume, et Charles Blé Goudé, leader des Jeunes Patriotes. En 1995, le RDR choisit Alassane Ouattara comme candidat à la présidentielle, et la loi sur la nationalité l'empêche de se présenter. Alassane Ouattara fait alors alliance avec Laurent Gbagbo contre Henri Konan Bédié. En décembre 1999, Henri Konan Bédié est chassé du pouvoir par un coup d'État. Les élections présidentielles ont lieu en 2000. Les candidatures d'Alassane Ouattara et d'Henri Konan Bédié sont rejetées. Ouattara pour doute sur sa nationalité et Henri Konan Bédié pour certificat médical non conforme. Laurent Gbagbo devient président. Les contestations autour des résultats provoquent de violents affrontements entre les militants, les anciens alliés, le FPI et le RDR. Et les problèmes sont bien loin d'être terminés. La guerre civile débute en 2002. Les forces nouvelles lancent une rébellion du nord du pays. À leur tête, Soro Guillaume, proche d'Alassane Ouattara. Les Goudé et son mouvement soutiennent Laurent Gbagbo. Dans les années 90, ils appartenaient au même syndicat étudiant et étaient très proches. Les élections reportées pendant des années ont finalement lieu en 2010. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara se retrouvent face à face au second tour. Henri Konan Bédié soutient Ouattara. Laurent Gbagbo refuse d'accepter sa défaite. La communauté internationale soutient Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire se retrouve avec deux présidents. Les violences commencent. Le conflit est inévitable. Les forces nouvelles, conduites par Soro Guillaume, traversent l'ouest pour venir en aide à Ouattara. À Abidjan, les soldats français de l'ONU prêtent main forte à Ouattara. Gbagbo est arrêté et finalement transféré à la Cour pénale internationale pour répondre aux violences post-électorales. Charles Blé Goudé y suit peu après. Le pays doit se reconstruire et se réconcilier. Ouattara est président. Mais il aura bientôt un nouveau divorce politique. En 2018, le RHDP explose. Bédié quitte Ouattara, qui va un parti unifié, incluant le PDCI. Entre-temps, Soro Guillaume a quitté Ouattara. En 2019, il démissionne de la tête de l'Assemblée nationale. Sa volonté de se présenter à la présidentielle n'a pas été bien accueillie par Alassane Ouattara. Les condamnés par la justice ivoirienne, ni lui, ni Laurent Gbagbo ne sont éligibles. Ils peuvent être arrêtés s'ils reviennent en Côte d'Ivoire. Bédié est en liste pour 2020 contre Ouattara qui se présente pour un troisième mandat controversé après la mort de son dauphin. Et nous retrouvons Soro et Blé Goudé dans le même camp derrière Henri Konan Bédié. Laurent Gbagbo, depuis son exil en Belgique, soutient l'opposition et appelle à un dialogue inclusif. Mais une frange du FPI, son parti, soutient la candidature d'Henri Konan Bédié, alors que le reste est derrière Pascal Affi-N'Guessan. Un candidat indépendant, Kwadjo Konan-Bertin, issu du flanc du PDCI, fait aussi son apparition dans la course à la présidentielle. Ainsi va la politique en Côte d'Ivoire.